J'étais là sans être là. Comme ça, tout ce qui se passe, j'ai pas mal. J'ai disjoncté. Je suis allé même 2 fois dans un hôpital psychiatrique. Et puis on m'a interné dans ma chambre pendant 2 semaines. On mettait sous des produits pour que je dorme. Un jour, je vais à l'université. Pendant que je suis en train de suivre le cours, je vois mes notes. Attendez. Allez chercher le général Magoso. Il a lancé son live. Oh, il fuit. Il fuit. Oh, il fuit. Le général, viens ici, champion. Tu as 600 personnes. Je suis à 3000. Viens ici. Arrête de fuir. Le général, il fuit. Il s'est lancé son live. Il a peur. Il fuit. Allez lui dire là-bas. Il n'a qu'à venir. On l'attend ici. Il n'a qu'à venir ici. Il attend. Écoutez, on l'écoute un peu. Il dit quoi maintenant? Il dit quoi? Quelqu'un qui dit non, à cause qu'il est en train d'enregistrer là. Moi, il y a une question posée. Viens ici! Il enregistre. Il n'enregistre pas. Qui peut me faire quoi? Viens ici, champion! Moi, c'est sage depuis le soir, c'est que Oh. que Mako. Attends, il y a le prendre ici, mais rapidement là. Voilà, attends. Voilà. Il a qu'à venir ici. Il a qu'à venir ici. Attends, il est invité là. Il est invité, il a qu'à accepter. Il est invité là. Voilà, le général, c'est comment? Ça va et toi? Viens ici, c'est ici le départ. Tu vas où? Il y a quel débat encore aujourd'hui là? Quoi? Hein? Il y a dit c'est dossier actuellement? Hein? C'est gâté! Quelles sont les dernières nouvelles? Tu sais pas les dernières nouvelles? Dis-moi. Famille, il a qu'à venir, c'est gâté. Dis-moi d'abord. Déjà, la famille m'a contacté déjà. La famille de Maman Blanche m'a contacté. Je dois faire rendez-vous colo avec la soeur de Maman Blanche sur mon panel. Elle a choisi le panel de Coro. Elle a dit non, il n'y a que ton panel où on peut parler. Donc la soeur, même père, même mère de Maman Blanche viendra cette semaine. Sachez que demain, on est live sur Constant Moutamba. Hey, Constant Moutamba, ça va gâter. Voilà, demain, j'ai fait un live sur Constant Moutamba parce qu'on a vu un meeting là. Il y a eu la foule. Marie qui aujourd'hui est carcérée. Tout à fait. Les Congolais ont démontré qu'ils aiment vraiment ce monsieur, le futur Nelson Mandela du Congo. Celui qui va libérer toute l'Afrique de ce monsieur. Voilà. Donc, demain, j'ai fait un live spécial pour Constant Moutamba. Mais aujourd'hui, j'invite encore le peuple congolais à venir éclaircir cette histoire. Le cas de Maman Blanche, là, le général, c'est trop flou. Il y a un truc qui ne se passe pas, il y a un truc qui n'est pas clair là. Pourquoi? Parce qu'il y a le dossier des papiers qu'on dit falsifiés là. Effectivement, il y a tout ça encore. Et le général, c'est qu'on a vu que tu t'es rallié. Ou bien je me trompe? Rallié comment? Genre, tu ne défends plus le passé Marcelo. Non, pas que je défends plus. Moi aussi, je veux comprendre mon fait. Là où je suis assis là. Mais je veux comprendre. tu étais un défenseur farouche dès le début. Oui, je reste convaincu qu'il n'a rien à voir dans la mort. Mais je veux comprendre les histoires de falsification des documents, où on est, qu'est-ce qu'il en est, tout. Je veux comprendre. Moi aussi, je veux comprendre. Pour ne pas être assis par terre, je n'accuse pas, mais je veux comprendre. Si la famille a des informations qu'ils envoient, je veux comprendre. Je suis un pauvre veuf qui veut comprendre. Le général, faut laisser un peu les veufs là, le général. Laisse trafic là. Je ne peux pas laisser ça. Je suis veuf. Je suis veuf. Je suis un pauvre qui m'occupe de mes orphelins. Mais je veux comprendre dans l'affaire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'ai trop défendu. J'ai trop donné ma poitrine. Le général, aujourd'hui, là, tu sais qu'aujourd'hui, l'affaire est arrivée à un autre niveau. Où aujourd'hui, on demande aujourd'hui des preuves par rapport au papier qui a été falsifié du cas de Marcelo. Voilà. Pourquoi il y a eu falsification de documents selon toi? Qu'est-ce qu'on nous cache? Bon, ça c'est une question pertinente que tu me poses. Je ne suis pas dans le dossier, mais il y a 2 cas. Soit on veut cacher les circonstances de la mort. Ouais. Ça ne peut qu'être ça. Soit on veut marmailler sur l'héritage. Voici les 2 cas qui peuvent amener à une falsification. Voilà. Maintenant, là où la famille dit qu'il y a eu falsification, le camp Marcelo n'est qu'à venir nous expliquer que oui ou non, s'il y a eu falsification ou pas. Faut pas, on va aller ailleurs. C'est juste actuellement, voilà. on est parti partout et c'est sur ça qu'on est resté. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a eu falsification ou pas? Quels sont les documents sur lesquels on estime qu'il y a eu falsification? Et c'est sur ça qu'on reste pour avoir la vérité. Parce que dans cette affaire, c'est eux-mêmes qui sont venus donner des explications. Dès le début. C'est eux qui sont venus expliquer, ma femme n'est pas morte de Bibi, ma femme n'est pas allée faire tant, et vous avez fini de parler. Maintenant, on dit, il y a un papier qui est faux. Venez vous expliquer. Ça, c'est clair et net.
C'est sur l'acte de décès qu'il y a eu falsification. Là, il n'y a pas de diffamation et autres. On estime qu'il y a un problème qui est en justice. Ça devient une actualité. On estime que dans l'actualité, il y a eu un document qui a été falsifié. Venez nous expliquer, point barre. Exactement. Voilà, pour que nous qui sommes aussi vos défenseurs, on puisse avoir les arguments pour vous défendre. Mais on ne va pas défendre dans le flou. Parce que moi, j'ai dit, on ne peut pas défendre le pasteur Massolo parce qu'à chaque fois que tu le défends, chaque sortie de lui, ça te met dans des problèmes. Mais le général, tu te basais sur quoi pour défendre ce monsieur? C'est pas une affaire de je me basais sur quoi pour défendre ce monsieur. Quelqu'un qui perd sa femme. Ouais. On ne va pas venir me dire que le monsieur a étalé dans un endroit. Parce que tu as déjà vécu ça aussi. J'ai déjà vécu ça et autres. Voilà. Voilà. Moi, je reste convaincu. Est-ce qu'il y a eu opération? Est-ce que la famille nie qu'il y a eu une opération? Il y a eu une opération. Est-ce que l'opération a eu lieu en Turquie? Voici les questions pertinentes qu'il faut poser dans ce dossier-là. Y a-t-il eu opération, oui ou non? Mais le général, pour ta femme aussi, c'est la suite d'une opération aussi. Bien sûr. T'as vu, mais pourquoi c'est similaire comme ça? Il n'y a pas de similitude. Il n'y a rien de similitude. Moi, ma femme avait un problème d'énigme. Non, le général, je sais que pour toi, c'était de l'acharnement, c'est vrai, ouais. Non, faut pas avoir. Il n'y a même pas de similitude. Moi, ma femme avait un problème d'énigme de la ligne blanche. On est allé faire les radios tout au niveau du chute d'engrais. Le bâtard de médecin dit non, que lui connaît une clinique, on peut aller bien faire l'opération. D'accord. Moi, il n'y a pas le choix, il paye 1 300 000 francs, on me ramène ma femme, elle a mal. Joe, allô, ma femme, elle a mal et on fait comment? Non, prenez Spasfon. On prend le Spasfon, il y a Tom et autres. Bon, ça rentre dans tous les sens. Ici, c'est différent. On est allé en Turquie pour faire une opération. Ouais. Pourquoi d'abord la Turquie, vu elle aurait pu se faire opérer en France ou au niveau de la Belgique, où ils ont plein de relations. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, après le décès, le certificat médical dit quoi? Exactement. Après le certificat médical, pourquoi on parle de falsification de documents? Donc, c'est cette zone d'ombre-là, cette petite zone d'ombre qu'on doit venir nous expliquer. C'est tout. On ne demande rien d'autre. C'est ça là qu'on vient éclaircir et c'est tout. Parce que nous là, on croit au pasteur Massolo, mais les zones d'ombre là, ils n'ont qu'à nous éclaircir. Mais le général, bon, moi je vais pas trop partir ici ce qui va se passer bientôt parce que j'ai rendez-vous avec la sœur de Maman Blanche sur mon panel. Peut-être qu'elle pourra nous apporter ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les intervenants, ceux qui défendent le Maman Blanche, ont ces papiers en leur possession? Tu vois? Est-ce qu'ils ont qui ces papiers? Est-ce qu'ils ont ces papiers-là du genre? Est-ce qu'ils arrivent à démontrer que ces papiers ont été falsifiés? Non, pour l'instant, ils ont apporté. Si on est au tribunal, c'est qu'il y a eu, il y a des éléments. Mais le général, au tribunal, on nous informe qu'on est dans un procès de biens, d'héritage. J'arrive pas à comprendre. Bon, le procès de l'héritage, on va là-bas pourquoi? Pourquoi ils vont là-bas? C'est parce qu'il y a problème. Effectivement. Quel est le problème? Il faudrait que la famille de Maman Blanche nous explique, ils sont allés au tribunal pourquoi? Parce qu'au tribunal, on nous dit, première raison, c'est qu'on nous dit qu'il y a un enfant que eux ne reconnaissent pas, qui dit qu'il est l'enfant de Maman Blanche. Qu'elle a eu à 8 ans. Voilà. Et après, on dit que non, l'enfant, c'est un enfant spirituel, on ne comprend pas qu'ils aient parlé d'enfant et autant. Ça, pourquoi ils sont au tribunal? Qui nous apporte les éléments factuels? Exactement. Après qu'ils aient au tribunal, quels sont les documents dont ils estiment qui ont été falsifiés? On sortit là l'ensemble de ces documents et puis on passe à autre chose. Ok. Voilà. Donc, du coup, le général, aujourd'hui, ta position, c'est ça. Tu ne peux plus défendre pour défendre. Non. Mais le général, avant de prendre parti, toi, un homme puissamment connu dans toute l'Afrique et à l'international, quand tu prends parti pour un pasteur, ça ne va pas influencer la vie des gens. Ta mère con. Ta mère con. Corole est ta mère con. Ta mère con. Mais le général, j'ai posé une question. Le général, j'ai posé une question. Ça, c'est une question qu'on pose. Mais le général, j'ai posé une question, vu que c'est vous qui avez chargé ce monsieur. J'ai chargé, non, j'ai pas chargé. Ouais. La première chose, il a perdu sa femme. Je suis venu en renfort pour dire, cette affaire-là, je sens que ça va aller en couille. Ouais. Parce que quand un homme de Dieu perd sa femme de son envergure, ça va en couille. J'ai demandé aux gens de se calmer. Quand il y a la mort, on se calme. Plus tard, il y a eu le mariage rapide en 1 an. Ça a suscité beaucoup. C'est après le mariage que moi, j'ai commencé à dire, je préfère être au milieu. Après le mariage. Parce que oui, c'est vrai. 2 mois après, il s'est marié. Non, 1 an. 2 mois? Non, pas 2 mois, c'est 1 an après. Comment ça, 1 an? Il a fait la demande de mariage 2 mois après, non? Bon, 2 mois, il sait que c'est 1 an. C'est 1 an, non? C'est après 1 an. Les gars, c'est 3 mois même. Regarde, 3 mois. Général, toi, tu as vu ça en comment?
Comment 3 mois? Mais oui, c'est ça le général. 3 mois après, il a fait le mariage. Il a fait la demande en mariage 3 mois après. Bien, c'est 1 an. C'est 3 mois après. Non, les fiançailles. Voilà. Les fiançailles. Mais c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est après ça, moi, il s'est dit... Parce que tu nous prépares, général, tu nous prépares à dire que c'est ta femme. Bon, du fait que le mariage a été très précipité, là, j'ai dit, bon, les gars, sincèrement, 1 an après, c'est chaud. Donc, les gars commençaient à dire que non, c'est trop précipité, ils se sont vite mariés, tout. Qu'est-ce qu'il faut qu'il n'était pas la petite go avant? Là, j'ai commencé à dire, vraiment, il faut que dans cette affaire-là, j'ai beaucoup de réserve. Parce que c'est des histoires où tu vas trop t'engager. Et après, tu risques de sortir avec la honte. Voilà. Donc, j'ai décidé d'être au milieu pour entendre les deux parties, comme tu es en train de le faire actuellement. Ouais. C'est la même option que j'ai utilisée. Et jusqu'à aujourd'hui, je reste focus sur ma position. Je ne pense pas qu'il y ait déjà sa femme. Mais il y a des zones d'ombre sur les raisons du décès et sur certains documents que la famille estime qui ont été falsifiés, dont on doit apporter des réponses. C'est tout. Le général, donc quand tu restes au milieu dans une situation qui concerne ta femme, et puis tu essaies de cacher certaines choses, ça que tu te reproches quelque chose, normalement quand tu te reproches rien, tu es prêt à aller au front. Oui, tu es prêt à aller au fond, mais aussi tu es prêt peut-être à protéger la dignité de ta femme. Moi, je dis une chose, si Maman Blanche était allée véritablement faire un BBL, ce serait très scandaleux dans la mesure où le pasteur Marcelo a toujours combattu ça. Dans toutes ses prédications, il a allumé les femmes qui partaient faire le BBL. Mais il a dit, mais le général, il a dit lui-même qu'elle est partie faire. Non, il a dit qu'elle est allée faire un truc de... Il a parlé de quand même une petite opération bénigne et autres qui ne devait pas avoir des trucs, mais il a dit officiellement que sa femme n'est pas allée faire le BBL parce qu'elle avait déjà le BBL naturel de Moulumba. Typhoïde, on ne sait pas typhoïde. Thyroïde, voilà. Thyroïde. Donc voilà, ce qui a été dit et autres. Maintenant, est-ce que sur le certificat médical des raisons du décès, il est marqué que c'était une opération de la thyroïde? C'est tout ça peut-être que la essaie de comprendre. D'accord, moi je te comprends. Maintenant, où est le passeport et le téléphone de Maman Blanche dans cette histoire? Bon, écoute, premièrement... Le cas de Marcelo nous fait croire que le passeport est bloqué à l'ambassade, à l'immigration congolaise. Ils ont dit un truc comme ça. Non, un passeport ne peut pas être bloqué à l'immigration congolaise. Le passeport, c'est un objet qui est toujours avec toi. Même quand ta femme décède, le passeport est forcément avec toi. Maintenant, ça concerne le téléphone. Bon, moi, si tu me poses la question, par exemple, général, où est le téléphone de ta femme? Moi, je ne sais même plus où il est. Je n'ai même pas un souvenir de où le téléphone a même pu être, ou je ne sais même plus à qui peut-être on l'a donné, etc. Bon, bref. Mais le passeport, le téléphone est forcément quelque chose qui est un élément personnel qui reste au mari ou qui sera peut-être remis aux enfants. Autres, on ne va pas remettre le téléphone personnel de la femme à un cousin, à une cousine et autres. Vraiment. Sauf si l'enquête révèle qu'on a besoin du téléphone pour avoir certaines informations. Là, c'est le juge d'instruction qui est obligé de demander à ce qu'on lui restitue les documents, le passeport, le téléphone et autres pour des informations complémentaires par rapport, je pourrais le dire, à l'enquête. Mais pour l'instant, on n'est pas encore au niveau de l'enquête. On est au niveau du partage des biens. Voilà. Mais on nous dit qu'il y a un audio qui a fuité où le pasteur Marcelo dit qu'il n'a pas été présent en Turquie. C'est quoi ça encore? Il vient de voir ça dans les commentaires. Bon, ça, je ne suis pas informé. Moi aussi, je ne suis pas informé. Là, je ne suis pas informé. Maintenant, s'ils peuvent nous amener l'audio pour qu'on puisse prendre le soin d'écouter, on va écouter l'audio. De toute façon, je pense que tout le monde est déjà présent. On attend peut-être que toi. On va lancer. Julos, tu es là, non? Non, lancer les hostilités, je viens tout à l'heure. Ok. Je suis à Madrid, laisse-moi aller voir un peu. Attends, tu es où? Tu es en Espagne? Je suis en Espagne, mon ami, je suis arrivé en Europe. Mais non! Mais mardi prochain, je suis à Paris, on va se voir là. Ben wesh! T'as pas vu comment le film a changé? Il est là, il est putain petit. Le père est là. On est à combien de personnes connectées chez toi? Oh, il y a 6000 personnes. D'accord, maintenant je tiens à donner l'information. Il y a combien chez toi là-bas? Non, je viens de lancer, on est à 1000 personnes seulement. Ok, ça c'est les 1000 personnes, vous allez aller chez Corolet. Maintenant, j'aimerais dire aux 6000 personnes, les trois, là, ce matin, j'ai remis 150 000 francs à une dame qui s'est abonnée à mon compte. Voilà. Ah ouais? Elle s'abonnée, elle s'appelle aussi Aurélie par rapport à... Tu es fort, et puis tu es là, tu es fort. Excuse-moi s'il te plaît. La dernière fois, tu m'as dit, mon général, tu m'envoies le cadeau par PayPal. Est-ce que j'ai respecté ma parole? Oh, forcément. Le général, tu es fort, et puis tu es là. Ouais. J'informe aux 5000 premières personnes qui vont s'abonner directement sur ma nouvelle page, mon compte est là.
Je vous informe que d'ici le soir, je vais faire un petit tirage au sort de 1 ou 2 personnes à qui je vais prendre le soin d'amener 150 000 francs. Je suis content, c'est pour moi une manière de vous témoigner mon amour. Mais cette histoire de Maman Blanche, je remets toutes les cartes, les clés du dossier à Corolet. C'est chez lui, et moi-même, je suis partisan. Comme lui, il est neutre, c'est chez lui qu'on va les débattre. Donc, je coupe mon live, tout le monde, on va chez Corolet. Mais je précise, les 5000 premières personnes qui vont s'abonner, vous cliquez sur la petite croix là. Abonnez-vous au général, s'il vous plaît. Et vous m'écrivant inbox pour dire général, je me suis abonné, mon cadeau. Voilà. Okay. Donc, Corolet, je viens sur ton live maintenant. Ok, général. Merci le vieux. Tous les respects. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà. Voilà. Dans famille, le général arrive. Merci beaucoup. Voilà. Moi, c'est une personne qui m'apprécie et dont je l'apprécie pareil. Voilà. Grand frère, petit frère, il me donne beaucoup de conseils pareil pour moi. Donc, voilà. Dans famille, là, on est dans le débat. Dulos, faites la demande. Niaou est où? Ramenez-moi toutes les grosses têtes de ce débat. Voilà. Comme je vous dis, demain, on est live sur Constant Moutamba demain. Et puis, dans la semaine, on reçoit la soeur de Maman Blanche qui va venir parler en tête à tête et un Corolet. La soeur de Maman Blanche, même père, même mère, viendra sur le palais de Corolet. Donc, s'il vous plaît, soyez présents. On doit faire 40 000 personnes connectées. On doit battre notre propre record. Voilà. On doit battre notre record. Quand Maman Blanche, la soeur Maman va venir, c'est l'histoire que tout le monde attend. Elle doit parler enfin. Casser les papos. Maintenant, vous les Dulos, là, les Kindoki, là, les Zoba, les Niama des bois qui défendent ce pasteur, on va voir si vous êtes là encore, si vous allez avoir le courage de le défendre. Donc, ramenez-moi Niaou, ramenez-moi le pasteur Mastelo, les Libolo Maman, là, tous les vendus. On est là. Donc, demain, grand live sur Constant Moutamba, la figure emblématique du Congo, la figure emblématique de l'Afrique, le nouveau Nelson Mandela, libérez Constant Moutamba, Zoba. Justice congolaise, il faut libérer Constant Moutamba. Il n'a rien fait. Libérer Constant Moutamba. C'est l'éveil de l'Afrique. C'est le destin du Congo. C'est quoi? Libérer Constant Moutamba. Il n'a rien fait. Merci. Donc à demain. Donc famille, on va commencer. On fait monter les gens. Voilà, on fait monter les gens. Donc famille, tapotez le live. Est-ce qu'il y a où est là? Dulos, fais ta demande Dulos. Fais ta demande Dulos. Fais ta demande, Dulos, fais ta demande. Aujourd'hui, là, c'est dosé. Aujourd'hui, on va se laisser aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se frapper dedans, petit. Aujourd'hui, on va se frapper. Aujourd'hui, là, c'est l'Hiroshima. Aujourd'hui, là, on va se mougou même. Si c'est débat, là. Voilà. Est-ce que Dulos... Ok. Est-ce que Niaou est là, s'il vous plaît? Partagez la à Niaou. Tapotez, partagez la à Niaou, s'il vous plaît. Demain, dès que je suis en live net, ça commence. Voilà, on fait monter les gens pour l'instant. On va faire comme ça. Partagez la vanille à où? Voilà. Ok. Bonsoir, les gars, s'il vous plaît, mutez-vous, pardonnez, codez les mots, s'il vous plaît. Quand vous parlez des desserts, vous dites Jali, les trucs comme ça, voilà. Il y a des mots spam, il ne faut pas dire ici. Donc, s'il vous plaît, soyez dans la compréhension et puis attendez votre tour de parole. Voilà, on va commencer par monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller, S'il vous plaît, Corolet, moi je suis montée seulement pour une petite chose. Moi je ne veux pas rester. Pour l'audio dont vous avez parlé, on a suivi chez la fille Love and Fest. S'il y a quelqu'un, il peut aller télécharger ça sur sa page et venir écouter là où Marcelo dit qu'il n'était pas en Turquie. Ce sont son consortium d'avocats qui allait les représenter là-bas. Il n'a jamais été en Turquie comme Maman Blanche a déjà. J'ai suivi ça, donc c'est là-bas. Oui, que quelqu'un ait les téléchargé pour venir écouter ici. Chez Love and Fest. Ok, pas de souci. Quelqu'un n'a qu'à télécharger, s'il vous plaît. C'est comme 2 téléphones là. Merci beaucoup. Famille, monsieur le conseiller, on va commencer par toi. Le temps que les autres arrivent. Voilà. Si Niaou est là, partagez-lui le live, s'il vous plaît. Voilà, vas-y. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live, tapotez. Pourquoi le live descend? Bah, on sait pas, les gars. Peut-être qu'on est signalé, peut-être que c'est un peu ça. Donc, c'est à vous de tapoter, s'il vous plaît. On fait des 200 000 tapotages. Et envoyez les cadeaux, envoyez les roses, c'est important. Je peux parler. Voilà. Mais il est où, là, monsieur le conseiller? Ça bug, Corolet, ça bug fort, hein. Bah voilà, c'est pour ça que le live descend, en fait, tu comprends?
C'est pas possible. Famille, s'il Donc, vous plaît, pour tapotez le commencer live. déjà, tapotez s'il vous plaît la famille, tapotez au maximum, sécurisez le live. Envoyez des cadeaux aussi pour la... J'ai été signalé, au fait, c'est pour ça. Merde. Tapotez. Ça, c'est pas possible. Oh là là. Comment on était à 7000, wesh. Ça descend comme ça. C'est pas vrai la famille. Famille, on continue à tapoter le live. Monsieur le conseiller, on vous écoute. On va Alors, aller. Corolé, déjà, merci pour ce panel. Merci encore une fois pour ce panel qui va rendre, j'espère en tout cas, justice à Mama Blanche. Merci pour tout l'effort que tu mets depuis déjà longtemps déjà que tu es dans ce dossier et tu es le seul justement à rentrer dans le dossier à fond. On veut savoir la vérité et on ne lâchera pas l'affaire, comme tu as dit, justice de Dieu. Donc là, j'ai partagé le live à Eunice. Celle qui défend le pasteur à la barbe noire, à la barbe grise. Je vais envoyer le live. J'ai partagé le live aussi à l'avocate que tu as l'habitude de voir ici. Que tu connais. Exactement. J'ai partagé le live à toutes les personnes justement qui, en plus hier, elle a fait un live avec un avocat congolais, soi-disant, qui connaît les lois de la justice congolaise. Donc, elle a peut-être des nouveautés à nous rapporter à travers ce dossier, puisqu'elle a même des documents officiels, parce qu'apparemment, il y a eu un tribunal, une convocation, un tribunal, je ne sais quoi. Donc, elle aura beaucoup plus de précision quand elle sera dans ce panel-là. Ok. Donc, moi, concernant ce sujet congolais, je te l'ai dit, je te le dis encore, il y a la justice de chez eux, mais il y a la justice de Dieu, comme tu l'as toujours souligné. C'est-à-dire que cette histoire restera floue. Elle est digne limite d'un film de Bollywood qui ne se terminera jamais. Parce qu'on a quelqu'un qui veut fuir ses responsabilités. Et il sait très bien par lui-même qu'il ne pourra pas fuir parce que le dossier, il dure et il va durer jusqu'à que justice soit faite. Nous, en tout cas, moi je parle de moi, hein, je suis pas congolais, mais Nako Betayo, bien même ce pasteur, tant qu'il n'aura pas donné la liberté à la vérité à cette personne-là. Pour être précis, on a un doute congolais. Je l'ai déjà dit il y a même pas une semaine que ça n'existe pas d'avoir 2 attestations de Dja. Je n'ai jamais vu, bien sûr, je n'ai jamais vu dans le monde entier quelqu'un, on dit il a déjà à tel endroit, puis finalement on a changé d'endroit, on dit qu'il a déjà là-bas. Ça, c'est un dossier qui mérite carrément directement, rien qu'avec cette preuve, rien que cette preuve suffisante mérite clairement une vérité qui doit directement déclarer. Ensuite, il a fui. Parce qu'au cas où t'es pas au courant, moi j'ai pris mon temps de chercher un petit peu de mon côté à moi, et j'ai vu que ce monsieur fuyait ses convocations. À chaque fois qu'il était convoqué au tribunal, le monsieur demandait à ses gardes, parce qu'il a forcément des gens qui surveillent sa maison, avec l'argent qu'il a détourné, ou qu'il a acquis, je ne sais quoi, je ne suis pas là pour me parler de son côté finance, mais on sait qu'il a de l'argent. C'est que toutes les personnes... Merci tapoter, envoyez des cadeaux Corolais, s'il vous plaît. Les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît, les gars. Continuez à pousser. Donc, ce Corolais, comment quelqu'un qui n'a rien à se reprocher s'amuse pertinemment tout le temps à fuir les convocations. À chaque fois qu'il reçoit une convocation au tribunal, il demandait à ses gardes de prendre les courriers et de les jeter de l'autre côté. Dès qu'il s'agissait de ça. J'ai su que c'est quand ils ont vu le justice le mec, il n'arrêtait pas de fuir, qu'ils ont envoyé un colis DHL. Et c'est à travers ce colis DHL qu'il a ouvert. Et malheureusement pour lui, c'était la fameuse convocation, il était y allé. Donc, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, déjà, il assume ses responsabilités. Deuxièmement, il ne prend pas 15 avocats. Troisièmement, il ne change pas de version. Aujourd'hui, il a la mémoire. Le lendemain, il dit qu'il n'en a pas. Une fois qu'il va à l'église, il retrouve la mémoire. L'histoire, elle est floue. Donc, moi, j'attends la réponse de ces fameux... je sais même plus comment il s'appelle, Kulos qui est là-haut, là, monsieur Kulos. Ouais, Dulo, ça, c'est un opposant farouche. Justement, je vais attendre justement pour voir si au jour d'aujourd'hui, ils sont revenus avec des éléments. Mais je pense sincèrement qu'on relève, qu'on est en train de perdre du temps. Parce que depuis qu'on a justement ces défenseurs, je sais pas d'où ils viennent, ils n'ont jamais rapporté quelque chose de nouveau. On fait que redescendre, on n'avance pas. Donc, les gens qui viennent d'arriver, qui vont défendre le pasteur Marcelo, s'il vous plaît, ramenez des arguments. Ne venez pas nous répéter la même chose. Nous, on veut avancer. On veut la vérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y, Dulos. On va écouter Dulos. On t'attendait la dernière fois ici, tu as fui. Dulos, on a fait le meilleur live ici. Tu as fui ce jour-là. Oui, j'étais un peu busy là, mais j'étais content parce que Demeure était là. Demeure a détruit l'équipe comme d'habitude. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Dulos, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui, déjà là, la situation est très calme. Le pasteur Marcelo, demain, il ne sera pas là.
Il sera pas au procès demain parce qu'il est en Belgique. Non, il est en Belgique, il est là, il va aller prêcher. Alors, oui, il a son programme, il sera représenté par ses avocats et son conseil. Alors, voilà. Attends, Dulos, tu trouves ça normal? On parle d'un procès de ta défunte femme et tu n'es pas présent. Tu envoies des représentants, c'est normal pour toi? Ok, Corolet, il faut toujours faire cette différence. Le procès n'est pas sur le djihad de sa femme, le procès c'est sur le bien. Alors pour lui, c'est pas quelque chose de grave, pour lui c'est juste que la famille réclame de bien, voilà pourquoi il donne l'importance à son travail. Si réellement ça concernait le djihad, la famille allait porter plainte au niveau de djihad, mais jusque là c'est pas encore au niveau de djihad. Alors comme la famille, ce qui importe c'est les biens, ce qui importe c'est l'argent, voilà pourquoi alors Marcelo il sera là, il va faire... Non, attends, Dulos, là tu manques de respect à la famille. Tu dis que ce qui importe à la famille c'est l'argent, là c'est un manque de respect. Non, Corolet, imaginez-vous aujourd'hui si vous perdez quelqu'un dans votre famille. Vous n'allez pas réclamer le bien. La première chose à faire, c'est quoi? Ce serait attaquer par rapport au forfait. Pourquoi jusqu'à ces jours? Ça fait plusieurs années. Ils ne sont pas dans là. Voilà pourquoi pour nous, on est en train de conclure en disant que cette famille, ce qui préoccupe, c'est l'argent. Si réellement Maman Blanche était une préoccupation, si réellement ils aimaient cette femme, moi je pense qu'il allait porter plainte déjà. Et jusque-là, il n'y a aucune plainte. C'est seulement le bien qui l'intéresse. Je vais encore les décortiquer par rapport à l'attestation. Même les documents là que la famille sont en train de contester, ils sont pas en train de contester les documents au niveau de Djali, mais au niveau de l'héritage. Parce qu'il y a la présence d'un fils qui est là, et le fils là, il aura aussi droit. Voilà pourquoi ils attaquent Feli. C'est ça la vérité. Oui. Corolet, je veux répondre. T'as des preuves de ça, t'as des preuves. Mais oui, j'ai la convocation, je peux vous envoyer ça. J'ai la plainte. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai la plainte dans mon téléphone ici comme ça. Téléphone pour mettre ça ici. Bon, là, je dois... Bon, là, je vais descendre et puis me remonter. Vas-y. Ok, mais quand même, j'ai argumenté. Vas-y. Mais déjà, j'aimerais un peu répondre, monsieur le conseiller, par rapport... Voilà, j'aimerais répondre, mais ce conseiller, par rapport aux des attestations. Il faudrait que les gens soient clairs. Le deuxième attestation, attestation plutôt de Dja, cette attestation de Dja est faite à Kinshasa. Pourquoi? Parce que pour faire des démarches administratives, des démarches au niveau juridique, tu ne peux pas présenter un document de l'étranger. Or, Maman Blanche est déjà en Turquie. Maintenant, je donne un exemple. Pour clôturer son compte bancaire, tu ne vas pas prouver un document de la Turquie. Il faut prouver un document congolais. Si le pasteur Marcelo a pu faire ce deuxième acte de Dja, ce n'est pas pour que sa femme soit enterrée. C'est simplement pour qu'il y ait de démarches administratives au niveau de biens, au niveau de l'héritage, au niveau de tout ce qui va avec. Ce n'est pas qu'il a fait deux documents, non. Le deuxième document serve juste pour faire des démarches. Parce que, je donne un exemple. Si les gens se marient, par exemple, à l'étranger, ils ne peuvent pas venir au Congo ou à Kinshasa en disant, écoutez, on veut divorcer ici. Non. Il faudrait que vous soyez mariés à Kinshasa ou soit au Congo, en RDC, pour faire le divorce. C'est pareil. On ne peut pas clôturer les comptes au niveau des banques. On ne peut pas parler de son héritage tant qu'il n'y a pas un acte de décès au Congo. Voilà pourquoi on a fait cet acte de décès. Et deuxièmement, encore quand les gens disent comment il peut enterrer sa femme sans pourtant acte de décès. Non, pour votre information, au Congo, tout comme à Kinshasa, tu n'as pas besoin d'un acte de décès pour enterrer. Non, tu n'as pas besoin d'un acte de décès parce que c'est déjà évolué. Et encore le deuxième mensonge par rapport, c'est que les gens disent ici, c'est qu'aussi, monsieur le conseiller a pris ça comme argument en disant ceci, la convocation a été envoyée par DHL. C'est faux, ça ne peut pas se faire. Selon la loi congolaise, la personne a droit de recevoir trois convocations. La première, si vous ne venez pas, c'est bon, c'est grave. Il n'y a pas un problème. Le deuxième, ce n'est pas un problème. Le troisième, si vous ne venez pas, et là, vous serez jugé par défaut. Mais dans le pasteur Marcelo, selon son temps, la première convocation, il n'était pas là. Et deuxième, il n'était pas là. Mais le troisième, il s'est présenté. Alors là, on doit mettre ça de côté. Parce qu'il s'est présenté. Nous tous, nous avons vu le procès ici. Comment est-ce qu'il était là? Maintenant, comment il a refusé en disant que non, écoutez, mais il a fini de venir. Non. Pour dire que le pasteur Marcelo n'a jamais boycotté la justice. Il n'a jamais fui la justice. Il a répondu à toutes les invitations. Déjà, le greffier, ou soit le greffier ne peut pas amener
une invitation par DHL, ça se fait pas. Ça viole son travail, il peut être limogé à cause de ça. Parce que pour déposer l'invitation, tu n'as pas besoin de voir la personne. Si seulement tu es sûr de son adresse, tu peux simplement déposer même devant sa maison. Parce que Marcelo, il a de sentinelles, il a de travailleurs, même si lui-même ne réceptionne pas. Mais du fait que ça tombe entre les mains de quelqu'un qui est dans sa maison, l'adresse est connue, c'est déjà reçu. Pour dire que c'est vraiment une information fausse. Et aussi par rapport à l'audio Corolé. Ouais. Maintenant là, il nous sort l'audio où Marcelo, il nie de ne pas être en Turquie. Nous, on avait demandé ici, où est parti l'audio, ou soit la vidéo, le pasteur Marcelo a dit qu'il avait oublié la date. Vous voyez comment est-ce que ces gens, ils sont dans le mensonge? Ils ramènent des choses. Nous, on avait posé la question ici en disant, vous avez dit ici. Ozaline Doki, le temps il est passé. Il veut escroquer Corolé, passe à quelqu'un d'autre. Il est malin, lui, hein. Ozaline Doki. Non, j'ai fini dans une minute. Non, on a respecté le temps. Il faut respecter le temps aussi. C'est comment? Tu penses que tu as le droit de plus que les autres? Je peux demander une minute quand même. Alors, dans mes minutes qui restent, moi on avait demandé ici, parce que nous on avait dit clairement, l'audio ou la vidéo, ou le pasteur Marcelo, on lui a posé la question en disant, écoutez, quand est-ce que ta femme est morte? Il a dit, j'ai oublié, je ne sais pas. Nous, on voulait cet audio, vous nous ramenez encore une fausse vidéo en disant l'audio que non, il a dit qu'il n'était pas en Turquie. Mais ramenez-nous l'audio ou la vidéo où il avait dit qu'il ne se rappelait plus de la date. Vous voyez comment est-ce que c'est ces gens en train de manigancer avec des fausses informations. Dès qu'on attaque ici, ils viennent avec ceci. Le problème de Lubumbashi, on a démontré ici, sur le tarmac à l'aéroport, il y a 2 avions. On voit bien Turkish Airlines, mais vous vous dites, oh non, ce n'est pas ça. Pour dire que c'est la mauvaise foi. Alors pour finir en disant ceci, nous, on a besoin de l'audio que vous avez, la vidéo, la preuve, où pasteur Marcelo avait nié exactement qu'il ne connaissait pas la date de sa femme. C'est sa vidéo qu'on veut. Ne ramenez pas l'autre vidéo en disant qu'il a nié. Merci. Merci, Tulos. Ok, bon. On va écouter Ker. Vas-y. Bonsoir à tous. Merci de m'inviter sur le panel. Je vous remercie. J'écoutais le monsieur juste à côté qui, en ce qui concerne un peu ses propos. Le tribunal judiciaire, en fait, il traite les 2 cas, c'est-à-dire le décès de la dame et la succession de... Dites le Djali, je sais pas le Djali. Voilà. Le Djali de la dame, donc tout ça est réglé dans les mêmes juridictions. Donc s'il y a des choses à dire, je pense que les juridictions compétentes sont là pour éclaircir les choses. Le but du fait que je suis montée sur le live n'était pas forcément sur ce sujet-là. Je vous ai entendu tout à l'heure avec le général Makosso à côté. Je prends à témoin ce live en disant que j'espère que non, il va finir par me donner l'argent qu'il me doit, notamment sa secrétaire, puisque non, quand j'en parle, il fait la sourde oreille. Donc c'était un peu mon intervention sur le live. Je vous remercie. J'espère qu'il m'a entendu et qu'il me montrera qu'il arrête de dire qu'il paye les gens l'argent là. Il me doit mon argent. Sa secrétaire Louise Dreux, la secrétaire de France là, elle me doit mon argent. Ça fait déjà 2 ans que je parle de ça. Ils font comme si je n'existe pas. Attends. Il te doit combien? J'ai des preuves. Il le sait. Il sait. Hein. Il te doit combien? Il est dans le live. Il sait. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Voilà. J'espère que nous... Mais il te pose une question simple. Il doit combien? Mais dis juste combien il te doit, c'est tout, s'il te plaît. Moi, j'ai des preuves. D'accord? J'ai des preuves de ce que je dis et je n'ai pas besoin de venir dire ça sur le live. Là n'est pas la question. C'est qu'il me doit. Merci. Descends de mon live. Voilà, je ne sais même pas pourquoi il t'a laissé parler, au fait. Je ne sais même pas pourquoi il t'a laissé encore parler de ça. On te demande, il te doit combien? Tu dis qu'il va bénéficier. Pourquoi tu viens sur mon live alors? Pourquoi tu viens sur mon live? Pourquoi tu es capable de donner la somme? Mais dis la somme, tu es venu mentir sur le monsieur. Dis la somme, c'est tout. Mais pas le problème, tu dois combien? C'est tabou, quoi. C'était trop tabou. Pourquoi tu viens sur mon palais pour parler qu'il te doit de l'argent? Là, Makosso a mangé ton argent. Mais faut que tu te dois combien? Pourquoi sur mon palais tu viens? Pour mentir comme ça? Quand ça cause de toi, il n'est pas monté. Jean Makosso va fuir, panel à cause de toi. Toi, tu es qui? On te connaît où? Si tu te dois combien? On va l'appeler, on va venir dire si tu te connais ou pas. Il y a une femme qui est venue ici la dernière fois. Elle dit que non, elle a payé un voyage avec la secrétaire de Makosso. Elle n'a pas pu voyager. Pourtant, elle a pris son billet. Makosso est venu la rembourser l'argent ici. 900 €. La fille a dit oui, j'ai reçu. Il a petit croisé même la fille. C'est quoi tu joues comme ça? Tu joues à quoi comme ça? Créer une réputation à quelqu'un? Dis-nous, il te doit combien? C'est tout. La fille est venue ici.
Elle a dit, colonel Makoso, c'est ton gars, non, il me doit. Il a dit, ok, je l'ai appelé. Makoso est venu ici, ils ont réglé ça ici. Toi, t'es qui? Non, je n'ai pas cherché buzz. Mais pourquoi tu viens parler de ça ici alors? Tu es monté sur mon panel, pourquoi? Ben, tu vois 3000 personnes. Va ouvrir ton live, tu as parlé de ça là-bas. C'est la visibilité, tu cherches quoi? C'est mon gosse colopande là. On te demande combien tu vas dire la somme. C'est combien? C'est 100 €? C'est 200 €, mais tu as honte. Faut dire, moi, mais il te donne l'argent. Faut dire, il doit bien payer à sa place. C'est quoi le problème? Parce que je t'ai on parle des mamans blanches, toi tu viens parler de Makoso ici. Azandoki, c'est une sorcière cette fille-là. Wesh, c'est quelle histoire ça là? Elle a honte maintenant. Tu as fui, mais c'est 50 €. Quand il fuit. Toi tu connais Makoso. Il va fuir à cause de quelqu'un sur TikTok. Arrêtez ça. Attends-moi, mais elle a appelé même. S'il est là. C'est qu'elle foutait ça là. C'est ça qu'elle voulait, non? On a appelé Makoso, ils vont venir régler ça ici. Mais il n'a pas fait ça, mais il ne fait pas ça, non. C'est pas le débat de Makoso. Allons dans le sujet. Vas-y, Love. On t'écoute, Love. Vas-y. On ne parle pas de ça. Elle a qu'à aller ouvrir son live. Va ouvrir ton live. Ok. Bonjour. Je sais pas. On m'a dit qu'on me cherchait ici. Ouais, on nous a dit qu'il y a un audio qui a fuité où le... Bon, après, on parle du même débat. Hein. Voilà. De la situation, comment ça avance. Donc, si tu peux aussi parler de ça. Et puis, tu vas nous expliquer aussi par rapport à la vidéo. D'accord. Je vous avais dit la dernière fois... Qui sur ta page, en fait, c'est tout. Ouais, je vous avais dit que la dernière fois, on va vous faire écouter ce qui s'est passé à l'audience. On vous a dit ça la dernière fois. Donc, on a commencé à déposer un peu. Donc, c'est pas le premier audio. Il y a 2 audios sur ma page. Il y avait un audio déjà qu'on avait déjà déposé il y a un moment, plus celui-là qu'on a déposé hier soir. D'accord? Donc, un peu chaque jour, vous aurez un peu, hein. Les pros Marcelo, là, il faut pas avoir la diarrhée, ça va aller. D'accord? Donc, dans cette partie-là, le président du tribunal, là, donc, pose la question à notre Marcelo, là. Ta femme, elle est déjà où? Et il dit, elle est déjà en Turquie. Moi-même, je n'y suis pas allée. Je me suis fait représenter par mon collectif d'avocats. Bon, déjà, je voudrais te dire, Dulos, je sais pas. Tu dis, nous on attend, nous qui? Vous êtes qui? Parce que tu penses pas que c'est nous, là, les pro-blanches, on tape là, et vous tournez autour. Donc, on viendra déposer ce qu'on veut au moment où on veut. Déjà par rapport à ça, là, ton pasteur qui a dit de la merde devant je sais pas combien de milliers de personnes, là, le 17 juin, là, au funérailles de sa femme. Ça, là, t'en parles pas, hein. C'est ton même pasteur qui prend sa bouche pour aller au tribunal pour dire que, en fait, oui, ma femme est déjà en Turquie, moi-même, je suis pas allée. Donc, toi, t'es pas allé. Ah bon? Donc, ce qu'on a entendu, là, au stade, là, c'était quoi? C'était, je sais pas, c'était quoi, en fait? Et donc, tu viens nous dire, oui, que vous attendez, l'audio, il a dit que il a perte de mémoire. Mais en fait, vous qui, encore une fois? Vous qui? On vous doit quelque chose. On vous doit rien, hein? Love. Ouais, s'il te plaît, pardon. Je m'apprête à prendre le Uber. On dit quoi? Le général, il y a une fille qui est montée ici, elle dit que tu nous dois de l'argent. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a dit, c'était devant 3500 personnes. J'ai pas envie que ça continue comme cette histoire. Mais je lui demande, tu nous dois combien? Elle ne veut pas dire la somme. Donc, il sait pas c'est qui. Moi, je ne la connais pas. Elle dit que non, elle ne cherche pas buzz, mais pourtant, elle dit que toi, tu la vis, toi, tu fuis. Quand tu la vois, si elle parlait, tu fuis. Moi, ça va énerver. Fais la montée alors. Ouais, fais la montée. Fais ta demande. C'est qui même la fille déjà? C'est quoi son profil, s'il vous plaît? C'est quoi son profil? Fais ta demande. S'il vous plaît, c'est quoi son profil? Le profil de la fille, s'il vous plaît, c'est quoi?